contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo IGTV et aujourd'hui on va parler de ce post que je vous avais fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un post où justement on voyait ma bague de fiançailles à moi-même, c'est-à-dire qu'en fait je me suis dit à un moment donné dans ma vie je me choisis et donc c'est le thème de cette vidéo qu'on va aborder ensemble. Ce post vous l'avez beaucoup aimé, vous l'avez beaucoup partagé, vous l'avez beaucoup commenté et ça a énormément résonné en vous. Alors il y a eu principalement des filles qui ont liké, principalement des filles qui ont commenté. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système patriarcal depuis bientôt plus de 2000 ans et il y a cet asservissement permanent de la femme, cette minimisation de la puissance féminine, ce féminin sacré qui est bafoué au quotidien. Il y a tellement de choses qu'on a à apprendre, à découvrir, à redécouvrir dans notre féminin, avec nous-mêmes, en tant que femme, en tant que sœur, en tant que mère. On a vraiment cette sororité qui doit revenir tous les jours dans notre quotidien. On a vraiment cette compréhension de nous, de notre corps, de notre féminité, de notre sexualité. Tous ces sujets finalement qu'on n'aborde pas, tous ces sujets qui sont niés, tous ces sujets dont finalement c'est un petit peu le tabou aujourd'hui de la société, comme si la femme, bah oui, elle avait ce rôle-là, cette place-là, mais qu'il fallait évoluer doucement dans les mentalités, faut pas trop choquer, c'est comme ça. On en est à parler des salaires, on en est à parler de l'égalité dans le travail, mais on oublie toujours la base, la racine de tout ça. La racine de tout ça étant qu'à un moment donné, il y a eu une division qui s'est faite et l'homme est passé supérieur à la femme de par soi-disant ses attributs, on va dire phalliques, hein, si on peut dire ça comme ça, de par sa force, sa puissance musculaire. Or, on est complètement et tellement éloigné de la vérité, de notre vérité propre, de nos énergies qui sont en nous déjà, le féminin, le masculin. On a un juste équilibre à faire entre les deux. Bien entendu, parfois le féminin est un peu plus important dans nos énergies que le masculin et inversement, parfois masculin, féminin. C'est une histoire d'équilibre et en fait dans notre société actuelle, aujourd'hui, il n'y a aucun équilibre entre le féminin et le masculin. Il y a une supériorité masculine, une supériorité patriarcale. Or, il y a des sociétés qui fonctionnent très bien sur le système matriarcal, mais est-ce que c'est juste aussi? Non. Et souvent dans les discours féministes, c'est ça que je vais peut-être qui va peut-être un petit peu me déranger et qui ne va pas faire écho, c'est qu'aujourd'hui on ne parle pas d'équité, on ne parle pas justement de ce qu'on a à s'apporter les uns les autres, hommes et femmes. On n'est pas là pour se diviser, on n'est pas là non plus pour essayer de trouver un équilibre qui ne puisse pas être dans la nature, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que les hommes peuvent faire et d'autres que les femmes peuvent faire, des choses que les hommes savent très bien faire et des choses que les femmes savent très bien faire. Ça dépend de leurs énergies, ça dépend de plein de paramètres. Et justement, la compréhension d'autrui, la compréhension du rôle de l'un et de l'autre, ça permet de trouver un juste équilibre. Mais l'équilibre, on le voit souvent comme ça. Or, l'équilibre, il peut être comme ça. Vous voyez, l'équilibre, il peut être comme ça. L'équilibre, il peut être comme ça. L'équilibre, il peut être comme ça. En fait, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de schéma préétabli et ça, c'est important aujourd'hui de décloisonner tout ça, c'est important de faire péter tout ça. Donc je me choisis, quand je l'ai prononcé, quand je l'ai dit, c'était l'année dernière, au mois de février dernier, j'ai décidé de me faire cette bague à moi-même. Déjà parce que concrètement, ben voilà, pour l'instant, je ne suis pas mariée et même si je vais me marier plus tard, c'est pas grave, ça n'enlèvera rien car à un moment donné, je me suis choisie à moi, je me suis dit oui à moi. En fait, j'ai posé mes limites, j'ai posé mon cadre à moi qui ne cesse au fur et à mesure d'évoluer en même temps que moi je grandis, que moi j'évolue, que moi j'ai les épaules plus carrées en fonction de mon chemin de vie. Il n'empêche que je me suis dit oui, ce qui a permis de dire non en extérieur. C'est-à-dire je suis capable de dire non parce que je me dis oui. J'ose dire non parce que je me dis oui. Je sais ce qui est bon pour moi, donc je ne vais pas accepter ce qu'autrui pense être bon pour moi. Vous voyez, c'est tout un cheminement qu'on fait soi d'abord avec soi avant de pouvoir le faire avec autrui. Et ça, c'est important à comprendre. C'est important à comprendre pourquoi? Parce que au moins on a conscience de qui on est, de ce que l'on veut, de ce qu'on désire, de finalement cette indépendance qu'on a en tant qu'âme, toute cette indépendance qui nous est propre, qui va être aussi appris, qui va être aussi le fruit d'une rééducation, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment ce besoin de se rééduquer par rapport à ce présent qu'on est en train de vivre. Tant qu'on ne fait pas ce cheminement-là, comment on peut justement se dire je me choisis? Puisqu'on attend constamment que ce soit autrui qui nous choisisse. Donc dans le travail, je te choisis, tu vas travailler avec moi parce que tu as telle et telle capacité, c'est ça, tu es comme ça.
je suis avec toi en couple parce qu'en fait, tu es comme ça, tu es comme si, tu m'apportes ça, tu es le miroir de ça, de ci, de ça. Donc en fait, je te choisis. Et en fait, on attend toujours l'approbation de l'extérieur. On attend toujours que ce soit en extérieur de nous qu'on nous dise Amen. Mais en fait, il faut se dire amen à soi, il faut se dire oui à soi. Et c'est justement cette démarche-là que j'ai voulu vous montrer de par cette photo, de par cet engagement avec ma lune de naissance que je me suis fait à moi. C'est un engagement que j'ai pris à un moment donné, et donc c'était l'année dernière après tout un cheminement que j'ai fait avec moi-même. Et bien entendu, il m'est propre, n'essayez pas de vous comparer à autrui non plus. Essayez de comprendre que vous avez votre propre cheminement et que vous ne pouvez pas vous comparer à autrui. Vous ne pouvez pas. Ça ne ressemblera jamais à autrui. Ça ne ressemblera jamais à son chemin de vie. Ça ne ressemblera jamais à ses histoires. Ça ne ressemblera jamais à son fonctionnement. Vous avez votre propre histoire à mener. Vous avez votre propre chemin de vie à mener. Donc dites-vous oui à ça. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des essais que vous avez essayé de transformer. Et le prochain sera transformé. Donc aujourd'hui, si je peux vous parler pleinement de cet engagement à vous, c'est de prendre le temps déjà de vous poser avec vous-même, de vous dire ok, j'en suis là, sur mon chemin de vie. Qu'est-ce qui finalement a fait que petit à petit j'ai cheminé comme ça? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai compris avec moi-même? Quelle place je m'accorde à moi-même? Dans quel moule j'ai essayé de me rentrer qui ne me correspond pas? Et en fait, c'est de comprendre que de par vos choix, vous êtes en train justement de mener votre chemin de vie, de par vos choix et de par vos non-choix. Parce que parfois de ne pas se positionner fait que vous faites un choix. Vous avez l'impression en vous dégageant que du coup vous ne prenez pas de responsabilité, que c'est autrui qui va prendre les responsabilités pour vous. Mais c'est un choix de remettre sa vie entre les mains d'autrui. C'est un choix de remettre ses décisions entre les mains d'autrui. Donc ce n'est pas en fait un non-choix. Là où parfois vous avez l'impression de vous positionner en non-choix, vous vous positionnez en choix parce que vous proposez à autrui de faire les choix de votre vie à votre place. Donc, vous choisir, ça revient à être indépendant, à vous respecter, à vous aimer, à prendre conscience de la vie que vous êtes en train de mener, à vous responsabiliser par rapport à la vie que vous êtes en train de mener. Et les sujets sont vastes. Ça peut être l'amour, ça peut être la santé, ça peut être le travail, ça peut être les amitiés, ça peut être des choix de vie, ça peut être un environnement de vie. À partir du moment où vous vous dites « je me choisis », c'est puissant. Parce que vous vous replacez au centre de votre vie. Vous vous replacez comme étant l'acteur principal, mais pas que, le réalisateur, l'écrivain. Vous avez tellement de métiers qui peuvent se mettre en parallèle de ce que nous sommes en train de vivre sur nos vies. Et c'est important de comprendre que la plume que vous tenez là, le stylo que vous avez là, c'est vous qui le tenez. Les mots que vous écrivez, c'est vous qui les écrivez. Et c'est important justement d'avoir cette part de responsabilité que vous, de laquelle, entre guillemets, vous ne pourrez jamais vous dégager. Donc, je me choisis, c'est pas se rajouter de la charge ici ou de la charge là-dedans. C'est justement se faire un cadeau à soi. C'est se dire, je me choisis, je me suis dit oui. Donc en fait, à partir de maintenant, je suis pleinement conscient et responsable du chemin de vie que je vais mener. Donc ce post, il a fait écho, oui, parce qu'aujourd'hui, dans cette année qu'on est en train de vivre, dans l'année qu'on a vécue juste avant, on est justement délogé dans nos fondements. Il y a un petit peu, petit à petit, tous les voiles de l'illusion qui sont en train de se déchirer et on est en train de se dire, ok, je suis sur un chemin de vie qui est le mien. Je suis en quête de sens. Quels sont mes essentiels? Et surtout de reprendre le cheminement qui commence par soi, c'est-à-dire que je suis essentiel. Je me choisis pour avancer sur mon chemin de vie et je suis pleinement capable, responsable et en conscience de mes choix pour qu'ils soient les meilleurs pour moi, pour mon chemin de vie et pour les miens parce que ben voilà, on fonctionne par cellules, l'amitié, familiale, professionnelle. Donc forcément, à un moment donné, vous êtes tous le noyau d'une cellule. Donc réfléchissez à ça. On en discute si vous voulez en commentaire. Racontez-moi vos expériences justement, à quel moment vous vous êtes dit oui, ou si vous pensez le faire, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça justement, qui pensaient se dire oui. Et c'est vraiment un beau cadeau. Prenez soin de vous.